par exemple, moi, je connais beaucoup de gens qui filment le plat qui sont devant eux. Voilà, à table, au restaurant, qui filment leur godasse, leur chaussure. Ah, oui, mais oui, c'est ça. Et vous savez, moi j'ai mon fils, il ne pouvait pas se séparer de ses affaires. Donc si bien que quand il était chez moi, il y avait des chaussures qui dataient de 5-6 ans, enfin bref. Et il a trouvé le moyen, à un moment, il a dit, je vais photographier et après je vais pouvoir jeter. Eh bien oui, c'était la bonne méthode, effectivement. Et Annie, est-ce que vous êtes bien? Très bien, c'est hyper confortable. N'est-ce pas? Le danger, c'est de s'endormir. Bah oui, je veux dire. Non, mais on part pour un voyage, là, comme ça. Bonjour Annie Ernaux. Bonjour Augustin. Vous, l'écrivaine qu'on connaît depuis plus de 50 ans, plus de 30 ouvrages publiés, vous êtes ces derniers temps très présente au cinéma. 2 de vos livres ont été adaptés sur grand écran récemment, Passion simple par Daniel Arbide et L'événement par Audrey Diwan, Lion d'or à Venise l'année dernière, et vous présentez à Cannes cette année Les années Super 8 avec votre fils. Alors je me suis demandé, pour vous, qu'est-ce que l'image vient ajouter aux mots? Oh, ça transforme tout. L'image, elle est première, elle est prégnante. Je pars de l'image. On ne peut pas s'évader d'une image. Et de voir des images tirées de vos textes. Par exemple, qu'est-ce que ces 2 réalisatrices sont parvenues à faire surgir à partir de vos livres? Je pense en particulier à L'événement, oui, qui rencontre un succès très important aux États-Unis. Oui, c'est un pouvoir de vie, presque de vie. C'est-à-dire que là, les mots sont transformés en chair. C'est vraiment ça. D'autant plus que le film est très puissant. On vit ce qui est l'essentiel en fait d'un événement comme celui-là, c'est-à-dire une femme enceinte qui ne veut pas garder l'enfant. À l'époque, c'est la lutte contre le temps. C'est ça. Et dans quelle mesure, quand vous voyez la résonance que prend ce film aujourd'hui, vous vous dites que c'est toujours le cas? Alors, je me dis qu'effectivement, avec les lois qui vont peut-être, hein, c'est pas encore fait, mais peut-être surgir aux USA, je suis révoltée de tout mon être parce que moi, je sais ce que ça représente. Puisque j'en ai fait un livre, je me dis que ceux qui condamnent les femmes à ne pas pouvoir choisir librement la maternité, eh bien ce sont des criminels, eux. Ce sont eux les criminels. Ce ne sont pas les femmes qu'on accuse de crime. Ce sont eux parce que d'un seul coup, ils les coupent de la vie, les coupent de leur avenir. Elles n'ont vraiment plus le choix. Ils ne peuvent pas avoir le choix de la reproduction, ne pas avoir la liberté d'être mère ou de ne pas l'être. C'est un des choix les plus forts parce que c'est non seulement leur corps, mais c'est leur vie et c'est la vie de l'enfant. C'est ça qu'on oublie aussi le plus. C'est-à-dire que mettre au monde un enfant dont on ne veut pas, c'est déjà mal parti, hein, je crois. Voilà. Et puis une image, puisqu'on en parlait, Annie Ernaux, ça fige dans le temps. C'est une manière de rendre éternel? Je ne sais pas si on peut parler d'éternité de quoi que ce soit. Bon, mais non, le pouvoir de l'image est certainement plus grand que celui de l'écrit. Il y a cette phrase dans le film qui est comme un défi. Filmer ce que jamais on ne verra 2 fois. Oui, je crois que c'est ça qu'on cherche finalement. On sort son smartphone, on sort... voilà, c'est... Ce que vous faites plus régulièrement qu'à votre tour. Non. Non. On cherche l'instant. Ma façon de fixer l'instant, c'est l'écrit. C'est peut-être moins bien que l'image, mais il y a dans l'écrit déjà le sens. On donne un sens avec les mots. L'image, elle est interprétable de manière 1000 fois différente. On le voit bien. Sur Internet, il y a des images qui sont mal décryptées. Cette importance fondamentale de la mémoire, pour vous citer, c'est une expression que vous employez, ça traverse toute votre œuvre. Et qu'est-ce qu'on a tendance, Annie Ernaux, à trop facilement oublier dans la vie? On oublie ce qu'on a été, la plupart du temps. On oublie ce qu'on a été. Le film, là, les années Super 8, s'il n'y avait pas ce film, je ne saurais pas la jeune femme que j'ai été, comment elle bougeait, comment elle regardait les choses. Parce que qui est-elle, en fait, cette femme que l'on voit dans ces images de famille, dans les années Super 8? Qu'est-ce que vous voyez quand vous la regardez? Je vois une femme soucieuse. Voilà. Mais je vois une femme pas mal, hein. Voilà. C'est ça, bien sûr, et dont je n'avais pas conscience, parce que à chaque âge, on peut s'imaginer qu'on était mieux avant. Vous l'aviez oubliée, cette femme? Oui, quand même, oui, largement, largement. Oui. Bah, vous savez ce que j'ai vu une solitude. Oui, mais je pense que je la vois aussi. Elle est souvent en retrait. Oui. Elle regarde ailleurs.
c'est vrai. C'est vrai parce qu'elle n'est pas là où elle devrait être. Qu'est-ce qu'elle ne savait pas encore? Elle ne savait pas la suite, hein, comme tout le monde, je crois. Mais la suite, ça n'est pas venu comme ça. C'est elle qui l'a décidé, la suite. Parce que qu'est-ce qui était en train de se produire à ce moment-là? Ce qui était en train de se produire, c'était le retour d'un désir violent d'écrire, que j'avais eu 10 ans plus tôt, qui m'avait fait écrire un texte. Pour moi, c'était le texte de ma vie. J'allais écrire le texte de ma vie. C'était même au point de se dire je ne pourrais pas vivre sans l'écrire. Je m'étais considérée comme une fille qui a réussi à partir d'une famille qui était modeste. J'étais dans ce schéma-là, donc méritant, comme on dit maintenant, voilà. Mais attendez, je ne suis pas ça. Je suis le produit, en fait, de la société qui fait qu'il y a un monde en haut, un monde en bas, un monde un peu au milieu, et ceux qui sont en bas, ils ont beaucoup de mal à s'élever et ils s'élèvent contre leur famille. Contre leur race, vous écrivez. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, je voulais venger ma race. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle dit la même chose, je crois. Elle dit qu'il faut lutter contre cette acceptation des injustices. Acceptation que les jeunes les plus dotés en moyens économiques par leurs parents et culturellement aussi par leurs parents ont 10 fois, je ne sais même pas dire combien de fois, plus de chances d'avoir dans la vie un meilleur job, une meilleure vie, plus de liberté que ceux qui effectivement ont une mère qui fait des ménages, qui court à droite et à gauche pour s'occuper des vieux, des handicapés qui sont absolument nécessaires à la société. Mais ça n'est pas reconnu. Voilà. C'est un jeu qui parle, mais la question que je me pose, c'est quand est-ce que le jeu devient nous, en fait? Quand est-ce que la mémoire intime devient une mémoire collective? Moi, je veux donner ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas des sortes d'électrons un peu libres dans la société ou même soumis, mais que l'on forme quand même une collectivité. Ouais. Il y a cette très belle phrase dans le film sur votre ambition d'alors, une caméra à la main, vous dites filmer était une façon non pas d'intervenir sur le monde, mais d'en être reporter. Oui, on avait vraiment ce sentiment qu'avec cet outil magnifique qui était la caméra, on allait rapporter des images du monde. On avait une grande avance sur la génération d'avant, hein, ça c'est certain. Mais dans quelle mesure est-ce que vous pensez que vous intervenez quand même sur le monde? Ce qu'on peut dire à l'époque, alors qu'on ne connaissait pas aussi bien le monde qu'aujourd'hui, eh bien on avait une appétence pour justement le monde qui était peut-être plus grande qu'aujourd'hui. On se construit aussi contre ses parents. Les parents ne bougeaient pas, voilà. Alors vous acceptez qu'on ait pu possiblement se construire contre cette génération-là aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est nécessaire, au fond, qu'une génération se construise contre une autre, la précédente. Au fond, Annie Ernaux, vous voudriez laisser quoi derrière vous? Ce que je voudrais laisser? Des livres. C'est pas mal. Dans le film, vous évoquez aussi le moment où vous écrivez plus jeune dans votre journal intime « Il ne faut pas penser à toutes ces choses, la vieillesse et la mort, sous peine de désespérer. » Oui, mais bien j'y suis. C'est ça, presque 50 ans plus tard, vous y pensez à ces choses-là? Bien sûr, bien sûr. Là, je ne voulais pas y penser parce que je n'avais pas besoin d'y penser. Mais quand on arrive à l'âge que j'ai, il est évident que je n'ai pas 30 ans pour écrire une œuvre. Hein. Moi, je ne le situe pas à plus de 10 ans, hein, c'est sûr. Voilà. Mais il faut voir les choses en face. Mais alors, quelle expérience est-ce que c'est, justement, de se confronter au temps qui reste? C'est très difficile à expliquer, mais pourtant ça a une forme. Oui, ça a vraiment une forme. Ça s'immisce dans les détails de la vie. Par exemple, à propos justement de dire ça va être bien en 2040. Ah, 2040, moi j'ai 100 ans, je ne vais pas les atteindre. Ou alors peut-être, mais bon, voilà, c'est des choses comme ça. On vous dit une date et vous pensez qu'au fond ça ne vous concerne plus. Si ça se trouve, vous êtes immortel. Oui, vous savez bien ce que ça veut dire. Académicien? Mais non. C'est justement pas ça. Merci Annie. Merci Augustin.